avait réservé un chalet enfoui dans une forêt de sapins. Il venait d'avoir fini l'université et c'était probablement la dernière vacances tranquille qu'il passerait avant un bon bout de temps. Alors il voulait en profiter un maximum. D'ailleurs, les études coûtant assez cher et surtout n'ayant pas d'emploi, ils ne pouvaient pas rêver d'un tel endroit pour leur séjour. De plus, le prix était assez bas. Ils ont alors sauté sur l'occasion. Peu avant le séjour, ils se sont renseignés sur la région pour chercher des activités à faire et ils sont tombés sur plusieurs articles parlant de l'inondation d'un barrage ayant fait une hécatombe parmi le gibier et bon nombre de chasseurs et d'enfants. S'ensuit alors une période d'inflation et même de famine parmi les moins riches. Le village vivait en autarcie, même s'il commençait à s'ouvrir au commerce externe et notamment à faire du tourisme pour faire revivre les lieux. Une fois arrivés, ils se sont installés et vivaient des vacances de rêve. Ils se sont baladés dans la forêt, qui avait déjà regagné sa verdure. À force de s'enfoncer dans cette immensité verdoyante, ils sont tombés sur un lac d'un bleu turquoise à couper le souffle. Personne ne semblait fréquenter ce spot car ils y allaient tous les jours, mais ils n'y avaient jamais vu personne. Les gens du coin étaient un peu étranges, sans doute car ils n'avaient pas l'habitude des étrangers. Mais ils étaient gentils. Ils commençaient à comprendre pourquoi la location était si peu chère. Le chalet avait quelques problèmes de canalisation, et on entendait l'eau couler toute la nuit. Peu importe qu'on soit en bas ou à l'étage, on n'entendait que ça. Quand on prenait une douche, l'eau pouvait parfois sortir d'une couleur brunâtre et pestilentielle. Mis à part ça, tout se passait bien, jusqu'à leur dernière nuit. Comme tous les soirs, Anne était la première réveillée par l'eau du robinet. Elle sortit de son lit et descendit les marches en direction de la cuisine. C'était toujours le premier à couler pendant la nuit. Une fois celui-ci fermé, elle se retourna et vit une ombre avec de longs cheveux mouillés, ce qui dessinait des gouttes sur le sol. Elle voulut allumer la lumière pour voir qui c'était, mais à peine avait-elle appuyé sur l'interrupteur qu'elle était seule dans la pièce. Le bruit, lui, continuait. Le robinet ne coulait plus pourtant. Pensant qu'elle était simplement fatiguée, elle entreprit d'aller se recoucher. Elle était dans les bras de Morphée lorsqu'une sensation de froid vint l'attirer du royaume des songes. Sa couverture était inondée d'eau. Le bruit continuait, et surtout, elle sentait les gouttes lui tomber dessus. Elle observa les alentours, et cette ombre fixait son amie, qui dormait à côté d'elle. Elle lui jeta son téléphone, et un cri strident résonne dans le chalet. La chose la regarda avec des yeux jaunes luisants, et disparaît en criant encore plus fort. Alix se réveille, trempée elle aussi. Toute la bande d'amis est debout et alerte. Anne leur raconte ce qu'elle a vu et ils concluent à une effraction. Les portes n'étaient pas bien difficiles à crocheter. D'ailleurs, un simple coup de pied pourrait faire l'affaire. Le bruit d'eau qui coule persiste. Ils se mettent en groupe de deux et s'arment de tout ce qu'ils peuvent trouver. Une batte, un couteau, une lampe ou encore des bouteilles en verre. Une fois qu'aucun intrus n'a été détecté, ils coupent toutes les arrivées d'eau. Ensuite, ils se rejoignent tous dans le salon et barricadent les entrées. Le bruit continue. Alix et Anne, qui sont les seuls à être trempés, commencent à avoir un comportement étrange. On n'arrive pas à les sécher. Peu importe qu'elles se changent ou non, elles restent dans le même état. Elles ont également des absences, et crient en disant que l'ombre est là, qu'elle se rapproche d'eux. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe, mais, vu l'étrangeté de la situation, ils ne peuvent que les croire. Anne et Alix tremblent de froid, malgré l'été bien installé. Leurs amis essayent de les réchauffer, avec des couvertures et un feu de cheminée, mais tant qu'elles sont trempées, rien n'y fait. Le bruit d'eau qui coule se fait de plus en plus entendre, à tel point qu'on pourrait croire que le bruit vient de la pièce elle-même. Or, il n'y a aucun robinet dans la pièce. Ils entendent le bois craquer au-dessus d'eux. De l'eau commence à tomber sur le parquet du salon. Le plafond semble former un arc, tant il est imbibé. Le bruit est atroce. C'est comme si un monstre marin hurlait. Et pour le coup, Anne et Alix crient, tout en se recroquevillant sur elles-mêmes, en disant « Elles sont plusieurs,
Elles sont plusieurs. Ce qui devait arriver arriva. Le plafond cède, et l'eau se déverse en torrent sur ces pauvres malheureux. Ils essayent de sortir par la baie vitrée, menant au bois, mais elle est bien bloquée. Le niveau d'eau monte à une vitesse fulgurante. Ils essayent de défoncer la fenêtre en y jetant des chaises, et même la télé, mais elle semble incassable. Ils n'ont plus pied, et l'air commence à manquer. Ils essayent de lutter contre le torrent qui semble infini. Ils touchent presque le plafond, quand elles apparurent. Des dizaines d'ombres sont à côté d'eux. Elles ne font rien, en apparence. Elles ne font que les regarder, à travers leurs cheveux d'ébène ressemblant plus à des algues pourrissantes. Au fond d'eux, ils savent qu'elles étaient responsables de tout ça. La pression de l'eau écrase leur corps contre le plafond. Certains sont déjà morts depuis longtemps. Le dernier à avoir tenu le coup était entouré des cadavres de ses amis, ainsi que de ses ombres lugubres. La dernière chose qu'il a pu voir était des villageois formant un cercle autour de la maison.